La foi qui me fait vivre. Le roi apparaît en personne le 9 décembre, le retour de notre Seigneur. Notre Dieu viendra et il ne se taira pas, un feu dévorant devant lui, et il y aura une grande agitation autour de lui. Il appellera les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple. Psaume 50, versets 3 et 4. Le roi des rois descend sur la nuée, enveloppé d'un feu ardent. Les cieux sont roulés comme un rouleau. La terre tremble devant lui, et toute montagne et toute île sont déplacées de leur place. Jésus s'avance comme un puissant conquérant. Il n'est plus l'homme de douleur, qui doit boire la coupe amère de la honte et du malheur, mais il vient vainqueur du ciel et de la terre pour juger les vivants et les morts. Fidèle et vrai, il juge et fait la guerre avec justice. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient. Apocalypse 19, verset 11. Avec les hymnes de mélodie céleste, les saints anges, une foule immense et innombrable l'accompagne sur son chemin. Le firmament semble rempli de formes rayonnantes, 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Aucune plume humaine ne peut dépeindre la scène. Aucun esprit mortel n'est apte à en concevoir la splendeur. Sa gloire couvrait les cieux et la terre était pleine de ses louanges. Son éclat était comme la lumière. Habacuc 3, versets 3 et 4. Alors que la nuée vivante s'approche encore, tous les yeux contemplent le prince de la vie. La tête sacrée n'est plus marquée par une couronne d'épines, mais un diadème de gloire repose sur son front sacré. Son visage resplendit de l'éclat éblouissant du soleil de midi. Il a sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Devant sa présence, tous les visages sont devenus pâles. Sur ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu tombe la terreur du désespoir éternel. Le cœur se fond, les genoux se serrent l'un contre l'autre, et les visages de tous deviennent noirs. Jérémie 30, verset 6, Nahum 2, verset 10. Les justes crient en tremblant. Qui pourra tenir debout? Le chant des anges est étouffé. Il y a une période de silence terrible, puis la voix de Jésus se fait entendre disant « Ma grâce te suffit ».